Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une vidéo pour vous présenter 7 élixirs floraux en lien avec tout ce qui est attachement, dépendance qui emprisonne. Je vous invite également à regarder la vidéo que j'ai faite en fin 2021 sur les élixirs qui accompagnent dans les périodes de deuil ou de séparation. D'ailleurs, parmi les 7 élixirs d'aujourd'hui, il y en a deux, je vais faire un petit rappel sur deux, Cœur de Marie et Bourrache. Alors, on va commencer par la fleur, l'élixir lié au passé, à la nostalgie du passé, qui est le chèvrefeuille. Donc, en fait, c'est lorsque vraiment on fait une fixation sur le passé, ou dans notre parole, on dit c'était mieux avant, où l'on cherche à revivre des sensations d'avant, du passé, et qu'on a donc des difficultés à s'adapter au changement, au nouveau, à ce qui est ici et maintenant. Et donc le chèvrefeuille va aider à couper le cordon pour aller de l'avant, passer à l'étape suivante, pour profiter de l'instant présent, pour désencombrer et avoir une attitude carpe diem. Ensuite, nous passons au marronnier rouge, qui est la fleur dédiée à tout ce qui est inquiétude excessive envers les gens que l'on aime, envers les autres. Donc, c'est lorsqu'on est dans une dépendance avec ce lien affectif et parce qu'on a une forte empathie pour les gens qu'on aime et on est en mode surprotection pour les aider de façon altruiste. D'ailleurs, on imagine toujours le pire du pire pour les proches et on peut même projeter ses propres inquiétudes, ses propres peurs sur les autres et du coup ça a un effet d'étouffement et le lien est trop fusionnel. Donc le marronnier rouge va aider à couper le cordon symboliquement pour se reconnecter à son identité, se détacher de la relation qui est symbiotique pour vivre une relation bienveillante. Elle va apprendre à aimer avec détachement et avoir confiance dans les expériences vécues par autrui pour accepter la liberté de l'autre. Ensuite, nous allons parler de la chicorée qui est vraiment liée à tout ce qui est dépendance affective. On l'appelle d'ailleurs la fleur de l'altruisme et du détachement affectif. Donc cette jolie fleur bleue, c'est lorsqu'on est dans cette dépendance affective, mais surtout dans les attentes extérieures, que l'on ressent des frustrations et des déceptions, car les attentes qui sont inconscientes, elles ne sont pas comblées. Et on a un besoin d'attention sur soi, de réciprocité et de reconnaissance. Et donc on peut se sentir mal aimé ou pas suffisamment aimé par rapport à tout ce que l'on donne. Donc la chicorée va aider à se libérer de l'amertume des déceptions, à accueillir ce qui vient comme un cadeau et à avoir davantage confiance en les autres, à déléguer et à se remplir soi-même d'amour sans attendre des autres. Nous allons parler maintenant de Cœur de Marie, qui est principalement lié à tout ce qui est rupture sentimentale. C'est la fleur que l'on appelle la fleur du cœur brisé. Donc, c'est lorsque la dépendance affective est égale à possession, que l'on vit une relation fusionnelle parce que parce qu'on manque d'autonomie. On ne sait pas exister sans l'autre. Et la relation, elle asphyxie, car l'attachement est trop excessif. En fait, sans l'autre, on se sent comme coupé en deux, comme une partie de nous en moins. Donc Cœur de Marie va apporter un équilibre à la relation, va aider à retrouver son appartenance, son estime, se reconnecter à ses propres valeurs et va aider lors des séparations amoureuses à ne pas avoir ce sentiment d'abandon ou de perte. Elle va consoler le cœur brisé et la douleur que l'on ressent physiquement. Ensuite, nous passons à la bourrache qui est liée donc aussi lorsqu'on a cette sensation de cœur brisé qui accompagne bien dans les périodes de deuil ou de découragement. Donc la bourrage, c'est lorsqu'on se sent accablé par les événements difficiles ou conflictuels et que l'on a mauvais moral quand tout va mal, que l'on se sent découragé et triste et que l'on peut même être sous une emprise extérieure. Donc la bourrage va aider à retrouver le courage, la confiance, l'enthousiasme pour ne pas se sentir découragé et ne pas se laisser perturber par les autres. Ensuite, nous passons à la fleur qui est vraiment liée aux dépendances toxiques, l'hypomée. Donc, c'est lorsque qu'on a recours à des substances toxiques
pour atténuer l'excès de stimulation nerveuse. Mais du coup, on est en conflit émotionnel et les cycles de vie sont déréglés. Donc l'hypomée, c'est vraiment la fleur qui accompagne pour le sevrage, qui soutient pour la désaccoutumance, qui va apporter de la stabilité nécessaire à un mode de vie équilibrage, qui va réguler l'ensemble du système nerveux pour justement se défaire des habitudes, des mauvaises habitudes de dépendance comme le tabac, le café, l'alcool, le sucre, les drogues, etc. Ensuite, nous allons finir avec le perce-neige qui est la fleur dédiée au traumatisme affectif lié à l'enfance. Donc, c'est la fleur que l'on appelle la fleur du renouveau. C'est lorsqu'on est dans les attachements émotionnels donc liés au passé et que l'on ressent des tensions et des chagrins silencieux, de la surcharge mentale et parce que l'on a vécu des traumatismes affectifs liés au passé. Donc on retient tout à l'intérieur de soi. Malheureusement, vu que la guérison ne s'est pas effectuée, ça ressort dans la vie présente. Donc le perce-neige va aider pour s'engager dans l'action, pour exprimer ses potentialités, pour s'épanouir et surtout agir comme on le désire soi-même en se détachant des conditionnements et des croyances qui ne nous appartiennent pas. Elle va aider à se libérer de toutes ces émotions bloquantes qui réveillent le sentiment d'injustice comme la colère pour se libérer des souffrances et aller de l'avant. Voilà pour cette vidéo sur les 7 élixirs floraux qui peuvent vous aider lorsque vous êtes dans ce schéma de dépendance, de toxicité. Qui emprisonne, qui empêche d'aller de l'avant, qui empêche d'être soi-même et de rayonner et d'avoir le cœur apaisé. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir une potion sur mesure adaptée à votre problématique. Et je vous dis à tout bientôt. Merci.